Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Mickaël Zonta. Salut Bonjour Mickaël. Maxence, merci pour ton invitation. Merci à toi en tout cas pour cette invitation. Alors Mickaël, quelqu'un de très intéressant. Donc là actuellement on est dans un mastermind ensemble. Et aujourd'hui l'idée c'est de le faire intervenir sur la chaîne pour qu'il vous explique un petit peu son parcours qui est très inspirant. Et aussi la sortie de son nouveau livre qu'on vous parlera juste après. Salut Mickaël. Merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc je m'appelle Mickaël Zonta, j'ai commencé à investir dans l'immobilier il y a 6-7 ans de ça. Ok. Et en fait on entendait, il y avait quelque chose qui m'énervait, j'entendais beaucoup les clichés, avec l'immobilier tu vas payer beaucoup d'impôts, mais pourquoi tu fais ça, tu vas avoir des problèmes. Et moi à l'inverse, je voyais passer des bonnes affaires en immobilier, des biens qui coûtaient moins cher que le marché. D'accord. Je faisais tous les calculs et je voyais que c'était rentable et qu'il y avait quelque chose à faire. Ok. Et donc j'ai commencé pas à pas au départ à investir pour moi, pour mon compte. Et après j'ai souhaité le démocratiser, le faire à plus grande échelle. D'accord. Donc j'ai créé une société d'investissement locatif pour accompagner, aller plus fortement là-dedans. On accompagne des centaines d'investisseurs. Ok. Et quelque part ce livre c'était après l'aboutissement, pouvoir encore aider le maximum de personnes. Pour toutes celles et ceux qui savent que l'immobilier aujourd'hui c'est pour moi le vrai ascenseur social. Ok, super. Intéressant, intéressant. Donc, tu as commencé par investir dans l'immobilier, tu as fait la preuve de concept, tu as accompagné des personnes et maintenant tu souhaites vraiment démocratiser tout ça, d'où la naissance de ce livre. Ouais, d'où la naissance de ce livre. L'idée c'était de dire, alors on est dans un magnifique cadre aujourd'hui, puisque pour toutes celles et ceux qui regardent la vidéo, on est aujourd'hui à Dubaï, donc c'est la chance aussi, c'est que l'immobilier, je sais, toi comme moi, ça nous emmenait beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu penser au départ. Ça ne nous empêche pas d'aimer la France, d'adorer la France. Moi, je vis en France, mais au travers de ce titre, Vive l'immobilier et vive la rente, c'était aussi pour prendre le contre-pied du Vive la République et vive la France, de dire que la rente et l'immobilier, c'était pas un gros mot. Bien sûr. Qu'on pouvait créer de la valeur, qu'on pouvait recréer de l'offre, parce que c'est ce que je fais tous les jours en remettant dans le circuit des appartements qui sont initialement vétustes, en dehors du marché. Donc à ma faible échelle, à mon humble échelle, mais on recrée derrière du logement. Et donc c'était de dire, on peut, c'est pas un gros mot l'immobilier, c'est pas un gros mot la rente, on peut recréer de l'offre en créant de la valeur pour des locataires et arriver, bien sûr, puisqu'on crée de la valeur, à en tirer un enrichissement. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que toi, avec ton agence ou nous, avec notre agence aussi, l'idée c'est comme tu dis, il y a des biens qui sont vétustes, des fois des personnes ne veulent acheter ce bien. Et le fait de le rénover, de créer de la valeur, on peut le louer plus cher à des personnes qui ont envie de payer plus cher pour être dans des bons endroits. Enfin, je me souviens quand je commençais dans la vie active, j'avais pas trop d'argent. On n'avait pas d'argent, on avait des biens qui étaient complètement pourris et j'aurais rêvé payer un petit peu plus cher pour avoir un bien qui était, pouvoir payer plus cher pour avoir un bien décent. Donc c'est ça qui est intéressant. Et du coup, ce livre, alors de quoi est-ce qu'il parle? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment ça t'est venu déjà l'idée de créer un livre sur l'immobilier? L'idée m'est venue quand je discutais avec des prospects, des investisseurs débutants, même intermédiaires. Il y a un socle de questions qui revenaient souvent. Et puis il y a un socle aussi de clichés que je voulais tuer au travers de ce livre. Et donc c'était l'idée de donner une méthode pas à pas. Pour justement éviter les différents pièges au départ de l'immobilier que peuvent commettre certains investisseurs par manque de connaissances. Et donc c'était vraiment pour démocratiser ça, leur donner un fil directeur pour toutes celles et ceux qui veulent débuter ou qui ont déjà débuté mais qui ont peut-être fait des erreurs et qui puissent s'en servir comme un manuel pas à pas, en fonction d'où ils se trouvent, s'ils sont en étape travaux, s'ils sont en étape recherche, pour qu'ils puissent se référer et progresser et éviter les différents écueils qui font que effectivement l'immobilier peut décevoir par manque de connaissances. Et c'est souvent ça en fait. Le socle, c'est que par manque de connaissances, on commet des erreurs et que si on est armé, en fait l'immobilier devient synonyme de richesse et de liberté. Exactement, donc c'est un peu le mode d'emploi pour s'affranchir. C'est le mode d'emploi pour vraiment réussir dans l'immobilier pas à pas et effectivement tuer les différents clichés qu'on retrouve qui sont faux quand on maîtrise l'immobilier, tout simplement. D'accord, ok, ça marche. Du coup, tu partages des conseils, tu partages… Ouais, alors je voulais expliquer, c'était important pour moi. J'ai démarré d'une famille classe moyenne lambda, sans argent, sans apport personnel au départ. Et souvent, un des clichés qu'on retrouve, c'est
ils sont riches donc ils investissent dans l'immobilier. Or c'est juste l'inverse, c'est parce qu'ils ont investi qu'ils en tirent des revenus derrière. Donc l'idée c'était déjà d'expliquer d'où je viens et c'est pas avec des moyens au départ puisque j'étais même endetté, j'avais fait un prêt étudiant. Donc c'était de dire au travers de mon cas, d'expliquer d'où je venais, de dire que c'était possible. Cette première partie pour toutes celles et ceux qui peuvent se retrouver dans ce parcours, c'est aussi l'idée d'écrire le livre que j'ai pas eu la chance de lire et que j'aurais aimé lire quand moi-même j'ai débuté dans l'immobilier parce que moi quand j'ai débuté j'ai fait des erreurs et j'ai appris sur le tas et donc l'idée c'était de faire gagner beaucoup de temps et donc d'argent à toutes celles et ceux qui lisent ce livre et donc d'expliquer d'où je venais, où j'avais envie aussi d'aller grâce à l'immobilier et puis bien sûr toute une partie de techniques, de conseils appliqués dans l'immobilier pas à pas. Ok, ça marche. Donc, tu es parti d'étudiant endetté et tu es à quel niveau à peu près si tu veux nous partager un peu bien sûr. ton patrimoine pour savoir. Là, à titre personnel, aujourd'hui, j'ai la chance et c'est une immense chance parce que c'est énormément d'argent d'avoir plus de 3 millions d'euros de patrimoine. J'ai quasiment la même somme qui est en construction sur des affaires qui sont en cours de se faire et qui sont en cours de réhabilitation et de rénovation. Ouais, tout est en France. J'adore la France. C'est la France qui m'a donné ma chance et qui m'a aussi permis de passer de zéro à ça, au patrimoine que j'ai aujourd'hui qui est extrêmement conséquent. Et du coup, en le démocratisant et en ayant créé une société qui permet d'accompagner, c'est une société de plus de 50 salariés aujourd'hui qui accompagne quotidiennement tous nos clients qui nous font confiance. Et en cumulé, pour donner un ordre de grandeur, c'est plus de 100 millions d'euros d'immobilier qui ont été investis par nos clients sur le même modèle que ce que je me suis appliqué à moi. Mais effectivement, l'idée, c'était de le faire à plus grande échelle et pour le plus grand nombre. D'accord, super. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 conseils, peut-être que tu partages dans ce livre, pour réussir dans l'immobilier? Là, il y a peut-être une personne qui, comme tu as dit, n'a pas encore investi ou a investi mais a fait des erreurs, s'est trompé de stratégie. Quels seraient les 3 conseils les plus importants selon toi? Pour moi, le premier, ça se passe déjà dans la tête avant de se passer dans la technicité ou dans le monde de l'immobilier. C'est le fait de se dire que ce n'est pas réservé à une élite. Que ce n'est pas réservé aux autres d'investir, de développer son patrimoine, mais que tout le monde peut le faire en maîtrisant certaines connaissances de base, en ayant la volonté bien entendu également de réussir. Déjà, c'est possible, donc de ne pas penser que c'est réservé qu'aux autres et on peut passer à l'action. Si tout le monde passe à l'action, il va y avoir derrière des résultats concrets. D'accord, donc le premier, c'est les croyances limitantes. Exactement. Faire sauter les croyances limitantes. Déjà, en s'inspirant de personnes comme toi, comme moi aussi, on est parti de zéro ou même de moins quelque chose. Et c'est vrai que, comme tu disais, ce n'est pas l'immobilier qui te permet de… c'est pas en étant riche que tu achètes de l'immobilier, mais c'est l'immobilier qui te rend riche. Donc il faut vraiment inverser la tendance. Mais tout le monde en plus les a, ces croyances limitantes. Et toi et moi, si on m'avait dit, moi, il y a 7 ans, tu seras à la tête d'une société de 50 salariés, tu auras fait investir 100 millions d'euros et tu as 3 et bientôt 5 millions d'euros de patrimoine, jamais, je l'aurais pris pour un fou. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une tare, tout le monde a ses croyances limitantes. Le but, c'est de se challenger pour les repousser, se prouver que c'est faux et donc avancer pas à pas. Le deuxième, c'est lié à l'immobilier, c'est de toujours acheter un bien qui nécessite des travaux et donc qui va être décoté. C'est le moyen le plus sécurisé aujourd'hui d'investir dans l'immobilier parce que je vais rentrer sur un bien qui coûte moins cher que le marché parce qu'il y a des travaux à réaliser. Et donc, je vais déjà être ceinture et bretelles, prendre une marge de sécurité confortable pour commencer du bon pied dans l'immobilier. Et le dernier conseil que je pourrais donner, c'est l'immobilier, ça doit être synonyme de liberté. Et donc, trop souvent, ceux qui commencent à acheter de l'immobilier, ils restent collés à cet immobilier comme si c'était leur 2e, 3e, 4e enfant de la famille parce que c'est leur précieux. Et donc, c'est le fait vraiment de déléguer parce que le but de l'immobilier, c'est de laisser du temps. C'est le temps qu'on a aujourd'hui pour se retrouver à Dubaï. Et si on gérait tous nos biens, si on n'avait jamais rien délégué dans le processus, on ne pourrait pas se permettre ça. Donc, c'est toujours de rester conscient qu'il faut sans cesse penser à automatiser, à déléguer pour que ce soit synonyme de liberté et pas d'emprisonnement. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'on a l'impression sur le court terme de perdre de l'argent en le faisant gérer peut-être par quelqu'un. Et au final, comme tu dis, c'est un gain de temps, un gain d'énergie. Et l'énergie qu'on ne passe pas à gérer le bien, on peut le passer à développer son patrimoine, à trouver de meilleures affaires, à aller démarcher d'autres banques et ainsi de suite. Ouais, c'est exactement ça. Je te remercie en tout cas pour tous ces conseils. Alors, petit cadeau aussi, on va tirer au sort 5 personnes. Exactement, cool. On va faire gagner 5 livres dédicacés. Donc je vous invite à mettre en commentaire une personne qui doit passer à l'action, qui doit investir et puis on fera le tirage au sort avec Maxence et je serai très heureux de vous adresser 5 livres dédicacés. Ok, super. Donc dans les commentaires, mettez
Bah, on va mettre deux choses. Premièrement, une personne à qui vous recommandez du coup, de passer à l'action dans l'immobilier et vos objectifs pour 2019 aussi en termes d'immobilier. Donc voilà, est-ce que vous visez d'acheter un appartement, 10 appartements, 50 appartements, 1 million de levée de fonds? Bref, dites-nous tout dans les commentaires. On va en tirer ensemble 5 participants qui recevront un livre dédicacé par Mickaël directement par la poste au plus vite. Bah écoute, je te remercie en tout cas Mickaël, c'était un plaisir de te voir ici. Et dans tous les cas, si on veut te suivre, tu as une chaîne YouTube aussi du coup? Oui, vous pouvez suivre l'actualité sur la chaîne YouTube Investissement Locatif et sur tous les réseaux sociaux. Parfait, bah écoute, je te remercie encore et à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Ciao.